Parce que c'est un magnifique film de confinement. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Bah oui, vous croyez qu'on a été les premiers à rester enfermés en ne sachant quoi foutre de ces journées, si ce n'est jouer à Animal Crossing, applaudir des infirmiers, ou regarder tous les jours un mec créer une république populaire autonome dans sa voiture. Bienvenue au Voituristan, le plus petit pays du monde, avec un seul habitant. Eh ben non, avant ça, il y avait la prison de la santé, à Paris, où 5 détenus sont entassés dans une même cellule, dormant à même le sol et rêvant de sortir à plus d'1 kilomètre de leur pénitencier. Et oui, même se déguiser en dinosaure ne permettait pas d'aller bien loin. Alors les 5 protagonistes vont préférer l'option plus efficace, certes, mais surtout plus pénible, de creuser un trou. Des trous. Des trous. Des trous. S'évader d'une prison, on croit tous savoir le faire après avoir visionné plusieurs films. On peut creuser un trou dans un mur qu'on planque derrière une affiche de Rita Hayworth. That's all it takes, really. Pressure and time. That and a big goddamn poster. On peut utiliser un chef indien pour défoncer une vitre avec un gros lavabo. C'est pas les méthodes qui manquent. Même Harry Potter a réussi à s'échapper d'Azkaban. Votre plan tout entier est voué à l'échec. Je n'abandonnerai jamais. Mais tous ces films, en termes de réalisme, n'atteignent pas la cheville du trou. Parce que non seulement Le Trou est inspiré d'une histoire vraie, qu'il est tiré d'un roman autobiographique de José Giovanni, qui sera également scénariste et dialoguiste du film, mais en plus, le détenu qui organise le plan d'évasion est joué par un des véritables protagonistes de cette évasion. Alors le film, il sait à peu de quoi il parle. Faites-moi la grâce de penser que je sais de temps à autre de quoi je parle. Mais oui, on te fait cette grâce. On sait que tu sais de quoi tu parles, et tu le prouves régulièrement dans le film, avec notamment l'usage de gros plans. Des gros plans qui, à la manière d'un film de Bresson, se focalisent sur les gestes, sur les mains, sur ces mains cabossées qui exécutent minutieusement chaque étape du plan d'évasion. On a presque l'impression d'être face à un tuto. Je vous propose aujourd'hui de construire un magnifique lapin bougeoir, ou bougeoir lapin, comme disent nos amis anglo-saxons. Ça va être top. Sauf qu'au lieu de faire un lapin bougeoir, on va apprendre, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, à s'évader d'une prison. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Pas la peine de s'énerver, parce que dans ce film, il faut être patient et méticuleux. Chaque geste compte, chaque sens doit être en éveil pour réussir à s'échapper en évitant l'alerte générale. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, regardez ce film, surtout si vous êtes actuellement en train de purger votre peine dans une cellule crasseuse. Et s'il y a un plan à retenir du film, c'est celui-ci. Tu parles d'une tuile. Tu passes bien. J'ai cru qu'on allait se battre, et puis ça y est, me passé du tout. Il a fait demi-tour et il nous a laissés. Et après? Ben après, j'ai revu la poule 2 ou 3 fois par la suite. Après ça, j'ai été nommé à Paris, alors je l'ai plus revu forcément. Et voilà, c'était Le Trou, un film quasi-documentaire qui nous donne l'impression d'être au plus proche de ces prisonniers taiseux, mais tellement attachants qu'on est de tout cœur avec eux dans leur envie de liberté. J'espère vous avoir, quant à moi, donné envie de regarder ce film, et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une analyse un peu plus poussée. Bit!